qu'il faut imiter Jésus-Christ, et mépriser toutes les vanités du monde. 1. Celui qui me suit, ne marche point dans les ténèbres, lit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. 2. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait sous esprit, y trouverait la même cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que pennetonnés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. 3. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité, si vous n'êtes pas humble, et que par là vous déplaisiez à la Trinité? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la composition que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez tonte la Bible et tonte les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela, sans la grâce et la charité? Vanité des vanités, tout n'est que vanité, or aimer Dieu, et le servir lui seul. La souveraine sagesse est de tendre en royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donne, d'amasser des richesses périssables, et d'espérer en elles. Vanité, d'aspirer aux honneurs, et de s'élever à ce qu'il y a de plus humble. Vanité, de suivre les désirs de la chair, et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité, de souhaiter une longue vie, et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité, de ne penser qu'à la vie présente, et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité, de s'attacher à ce qui passe si vite, et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. 5. Rappelez-vous souvent cette parole du sage, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni oursi rempli de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu.